Imaginez un avion si révolutionnaire qu'il devait anéantir la concurrence d'Airbus. Un géant des airs qui a fait rêver les compagnies aériennes du monde entier. Mais aujourd'hui, ce rêve s'est transformé en cauchemar. Le Boeing 777X, autrefois considéré comme l'arme ultime de Boeing, traverse la crise la plus grave de son histoire. Et la dernière annonce du PDG de Boeing vient de provoquer un séisme dans l'industrie aéronautique mondiale. Cette histoire commence dans les années 80, quand Boeing réalisait une étude interne révélatrice. L'entreprise américaine dominait déjà le marché avec ses Boeing 767, parfaits pour les liaisons courtes et moyennes distances. Mais les analystes découvrent un énorme vide dans le marché. Il manque un biréacteur long courrier à haute capacité. Airbus, leur rival européen, était déjà positionné sur ce créneau juteux avec ses A330 et A340. La menace était réelle et grandissante. Boeing propose d'abord une solution rapide. Étirer le 767 existant et l'appeler 767X. Mais les compagnies aériennes rejettent cette proposition. Elles veulent un fuselage plus large et des coûts d'exploitation révolutionnaires. Boeing n'a pas le choix, il faut repartir de zéro. La réponse ? Le Boeing 777, officiellement lancé en 1990. Après 4 années de développement intensif, le prototype décolle pour son vol inaugural en 1994. L'aviation civile n'a jamais vu ça. Un bijou technologique qui révolutionne complètement les standards de l'époque. En 1995, United Airlines effectue le premier vol commercial entre Londres, Heathrow et l'aéroport international de Dole. C'est le début d'une success story extraordinaire. Pendant 15 années glorieuses, de 1995 à 2010, le 777 écrase littéralement la concurrence européenne. Airbus regarde, impuissant, ses A330 et A340 se faire dévorer par ce monstre américain. Les compagnies se l'arrachent, Boeing en vend des centaines. L'avion prouve sa fiabilité aussi bien en transport de passagers qu'en fret. Le succès est tel que Boeing développe rapidement 2 variantes, la série 200 et la série 300, chacune déclinée en 3 versions différentes. Un catalogue impressionnant qui témoigne de la popularité phénoménale de ces appareils. Mais dans l'aviation commerciale, l'innovation ne s'arrête jamais. Vers le milieu des années 2000, coup de tonnerre, Airbus annonce l'A350, un programme ambitieux qui promet les gros porteurs les plus avancés technologiquement et les plus économes en carburant jamais construits. Boeing réalise immédiatement que son vénérable 777, malgré son succès, ne fera plus le poids face à cette nouvelle génération d'avions européens. La guerre technologique est officiellement déclarée. 2013 marque un tournant historique. Boeing frappe un grand coup avec l'annonce officielle du programme 777X. Les promesses sont absolument spectaculaires et font saliver l'industrie. Davantage de sièges passagers, des moteurs révolutionnaires qui vont redéfinir l'efficacité énergétique et une technologie de pointe qui rendra le vol plus sûr et plus confortable que jamais. Mais la cerise sur le gâteau ? Boeing garantit une livraison pour 2020, un délai qui semble parfaitement réalisable. L'effet est immédiat et phénoménal. Les compagnies aériennes se ruent littéralement sur les commandes comme si c'était de l'or en barre. Emirates, la prestigieuse compagnie de Dubaï, pulvérise tous les records en commandant 205 exemplaires d'un coup, établissant ainsi la plus grosse commande de 777X de l'histoire. Cathay Pacific suit avec 21 appareils, Qatar Airways, Singapore Airlines, Lufthansa. Toutes les grandes compagnies mondiales veulent absolument leur part du gâteau. L'optimisme règne, l'avenir semble radieux. Mais c'est exactement là que l'histoire bascule dans le dramatique. 2019, le premier coup dur frappe comme un coup de massue. Les nouveaux moteurs GE9X, censés être la révolution technologique du programme, révèlent des défauts majeurs et inquiétants lors des tests de validation. Le stator situé à l'avant du compresseur montre une usure anormalement élevée, bien au-delà de ce qui était prévu dans les calculs. Pire encore, les ingénieurs découvrent des températures d'échappement qui dépassent dangereusement les niveaux attendus. General Electric n'a pas le choix. Arrêt complet de tous les tests, retour à la case départ. Il faut reprendre entièrement la conception du composant défaillant. Cela signifie que tous les tests de durabilité doivent être refaits depuis le début,
puis que tous les moteurs déjà produits doivent être démontés et équipés des nouvelles pièces. Des mois de retard s'accumulent, mais Boeing reste optimiste. L'entreprise pense encore pouvoir respecter l'échéance de 2020. Puis survient l'impensable. Pendant un test de résistance crucial, une porte explose littéralement sous la pression. Ce test simule les conditions les plus extrêmes que l'avion pourrait rencontrer en service commercial. Le drame? Cet incident se produit en présence directe des inspecteurs de l'administration fédérale de l'aviation américaine. L'image est catastrophique pour Boeing. Tous les tests doivent être suspendus immédiatement pour identifier et corriger ce problème majeur de sécurité. 2020 arrive avec son lot de complications supplémentaires. La pandémie mondiale frappe l'industrie aéronautique de plein fouet, la mettant littéralement à genoux. Les restrictions sanitaires paralysent les chaînes d'approvisionnement. Les fournisseurs ne peuvent plus produire les composants au rythme nécessaire. Boeing se retrouve dans l'impossibilité de maintenir le rythme de développement souhaité pendant toute l'année 2020 et une grande partie de 2021. Juste quand l'industrie commence timidement à reprendre vie à la mi-2021, l'administration fédérale de l'aviation assène le coup de grâce le plus brutal. Le régulateur américain annonce sans détour que le 777X n'est absolument pas prêt pour les étapes cruciales de certification. Pas question de délivrer le moindre certificat avant mi- ou fin 2023 au plus tôt. Les motifs invoqués sont accablants. Manque criant de données techniques, absence d'évaluation préliminaire de sécurité indispensable. À ce moment-là, il devient évident que le 777X accuse déjà au minimum 4 années de retard sur le planning initial. Une catastrophe pour les compagnies qui l'attendaient. 2022 apporte son lot de nouveaux drames. Cette fois, ce sont encore les moteurs GE9X qui posent un problème. En plein vol d'essai, ils commencent à surchauffer dangereusement, déclenchant des alertes d'urgence qui obligent l'équipage à les arrêter immédiatement. Boeing n'a d'autre choix que de suspendre une nouvelle fois tout le processus de production, le temps que General Electric trouve une solution définitive à ce problème récurrent. L'année 2024 marque peut-être le point le plus bas de cette saga. En août, les ingénieurs font une découverte terrifiante. Des fissures apparaissent sur au moins une des 2 bielles de poussée, ces composants critiques qui transfèrent la puissance des moteurs vers la structure de l'avion. C'est un problème de sécurité majeur qui ne peut être ignoré. Conséquence immédiate, toute la flotte d'essai du 777X est clouée au sol. Tous les tests sont interrompus jusqu'à nouvel ordre. Face à cette accumulation de problèmes, les compagnies aériennes explosent littéralement de colère. Cathay Pacific, qui attendait ses 21 appareils depuis 2021, se retrouve contrainte de dépenser des sommes astronomiques pour rénover sa flotte vieillissante, des avions qu'elle aurait déjà dû remplacer depuis longtemps. Emirates, avec ses 205 commandes records, doit investir la somme hallucinante de 5 milliards de dollars dans des programmes de rénovation qu'elle n'aurait jamais dû entreprendre. Son PDG, Sir Tim Clark, ne mâche pas ses mots et exige purement et simplement que Boeing paie cette facture colossale. Qatar Airways, Singapore Airlines, Lufthansa. La liste des compagnies mécontentes s'allonge dangereusement chaque mois. Certaines menacent ouvertement d'annuler leurs commandes et de se tourner vers la concurrence européenne. C'est dans ce contexte explosif qu'intervient Kelly Ortberg, le nouveau PDG de Boeing, qui vient de prendre les rênes de l'entreprise. Son annonce va littéralement choquer toute l'industrie aéronautique mondiale. Le 777X ne sera définitivement pas livré en 2025, comme dernièrement promis, mais seulement en 2026. Et comme si cela ne suffisait pas, il annonce dans la foulée le licenciement de 17 000 employés pour restructurer l'entreprise en profondeur. Mais pourquoi Ortberg a-t-il pris cette décision aussi drastique que risquée? Les experts identifient 3 raisons majeures. Premièrement, Boeing a parfaitement conscience du travail colossal qu'il lui reste à accomplir pour corriger définitivement tous les défauts du 777X, en particulier le problème récent des bielles de poussée fissurées. Deuxièmement, l'entreprise subit une surveillance maximale des autorités après avoir lamentablement échoué à 33 audits sur 89 réalisés par l'aviation civile. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, Ortberg semble déterminé à révolutionner complètement la culture d'entreprise de Boeing,
longtemps accusé de privilégier les profits à court terme au détriment de la sécurité et de la qualité. Cette stratégie audacieuse est-elle la bonne? D'un côté, elle pourrait effectivement restaurer la confiance perdue en montrant que Boeing privilégie enfin la qualité et la sécurité sur la rapidité de mise sur le marché. De l'autre côté, c'est un pari énorme et dangereux. Combien de compagnies aériennes vont encore accepter de patienter? Cathay Pacific a déjà commandé 30 Airbus A350 pour compenser. Emirates en a pris 65. Même des clients historiquement fidèles comme KLM et Qantas commencent à se tourner massivement vers Airbus.